Mesdames et messieurs les jurés, chère audience et chers opposants, bonjour. Le sujet duquel nous allons débattre aujourd'hui est un sujet d'une importance colossale. Un sujet qui cause énormément de polémiques et qui mérite que nous nous intéressions à ce sujet très profondément. Mais encore, un sujet qui nous touche tous, directement, chacun d'entre nous, que ce soit moi, vous, tous les Marocains présents sur le territoire et même au-delà. Vous devez l'avoir remarqué, ce sujet est d'une importance et d'une ampleur énorme. Nous ne pouvons par conséquent pas nous permettre de précipiter les choses en prenant des décisions trop hâtives, voire même inconsidérées et irresponsables, qui risqueraient de mener notre économie à la ruine. Vous l'aurez compris, je suis en train de parler de la libéralisation du dirham. Le dirham qui se libère et qui s'internationalise pour certains, mais en réalité, le dirham qui tentera de flotter quelque temps avant de finir par couler misérablement au bout d'un moment. La libéralisation du dirham est une mesure qui a été officiellement établie le lundi 15 janvier 2018. Une nouveauté donc pour notre système économique. Or, et cela n'est un secret pour personne, et ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore devraient, et que pour toute nouvelle réforme, et ce quelle qu'elle soit, et puisse-t-elle être ou non bénéfique, il y aura toujours quelqu'un qui viendra prôner ces innombrables bienfaits, viendra insister sur le fait que vous n'avez aucune autre alternative à part celle proposée. À tort. Nous sommes là justement, mes camarades et moi, pour vous prouver le contraire. Nous sommes venus vous aider à ouvrir les yeux et à réaliser que tout cela n'est que dans le but de vous entourlouper. Nous sommes là pour vous aider à ouvrir les yeux et à vous éviter d'être piégés par toutes ces accusations mensongères. Réveillez-vous, tout cela n'est que de belles paroles et des promesses en l'air. Ce que la libéralisation du dirham pourrait apporter de bien à notre système n'est rien et moindre et insignifiant comparé à tout ce qu'elle viendra détruire. Elle viendra souffler des années et des années de tout ce que nous avons construit en un seul instant, sans aucun effort. Cette nouvelle réforme, avec à terme une transition complète du régime monétaire fixe à un régime flottant, aura des répercussions désastreuses. Alors, je vous demanderai une seule question, et rien qu'une seule. Je vous demanderai de bien la tourner et la retourner dans votre tête avant de bien la fixer en vous. Allez-vous, vous tous en tant que citoyens marocains, allez-vous rester assis les bras croisés à attendre cette réforme qui vous tombe dessus de je ne sais où et sans même vous avoir été expliqué convenablement? Allez-vous attendre qu'elle ait autant de conséquences désastreuses sur vous et sur tout notre pays? Non, vous ne pouvez pas faire cela. Et c'est justement pour ça que mes camarades et moi sommes venus éclairer votre lanterne et sommes venus démêler cette situation enchevêtrée. Nous sommes venus appuyer sur un seul point. La libéralisation du dirham aura bel et bien des conséquences désastreuses sur la situation socio-économique au Maroc. Merci. Ouh là là, c'est avec beaucoup de pessimisme que vous commencez votre débat, opposant. Monsieur le directeur, honorable jury, opposant, chère audience, bonjour. Permettez-moi de donner à mon introduction comme titre « Mon Maroc qui intrigue ». Dire que l'année 2017 était une année banale pour le Maroc serait une affirmation erronée ou alors de totale mauvaise foi. Il est bien évident que pendant toute cette année, le Maroc a occupé le devant de la scène, créant la surprise, multipliant les coups d'éclat et engrangeant les succès. Aujourd'hui, aussi bien par son déploiement à l'international que par ce qu'il fait en interne, mon Maroc intrigue. Son évolution est suivie par tout le monde avec admiration et étonnement. Nous les avons connus tous, l'une après l'autre et accueillis, chacune séparément avec l'émotion du moment. Tantôt la fierté, retour du Maroc à l'Union africaine, candidature marocaine à l'ONU, lancement du satellite Mohamed VI, qualification de l'équipe marocaine à la Coupe du Monde. Tantôt, chers spectateurs,
la joie. Nouveaux projets d'industrie et d'envergure, nouveaux services pratiques, des banques, des assurances et des autres nouvelles entreprises. Chers spectateurs, nous entamons l'année 2018 avec plus de succès, avec l'adoption de ce nouveau régime de change. Ce système nous va assurer plus d'autonomie dans la politique monétaire, un développement rapide au choc réel et une adoption dans les marchés des capitaux. Tout d'abord, favoriser l'export. Étant donné invraisemblable d'évaluation du dirham, le produit marocain serait moins cher pour l'acheteur étranger. Ça devrait être plus facile à exporter. Ensuite, valoriser et protéger nos produits locaux. La flexibilité a aussi pour conséquence la hausse des coûts de l'importation. De quoi, chers opposants, favoriser la compétitivité des produits marocains. Par suite, préserver plus facilement nos réserves en devises. L'ancien système de change avait pour inconvénient majeur le danger de mettre nos réserves en devises. Heureusement, ce nouveau système de change corrige ce problème. Et finalement, assainir nos finances selon les normes du FMI. Le Fonds monétaire international a des recommandations précises pour les pays en voie de développement, dont la libéralisation du système de change. Donc, le fait d'y accéder permettra à notre Maroc de retirer plusieurs profits de cette organisation. Mon Maroc intrigue, mon Maroc intrigue. Merci. Alors, chers adversaires, je vois que vous avez de l'humour, j'apprécie vraiment ça. Sauf que malheureusement pour vous, il vous faudra beaucoup plus que ça pour justifier vos arguments. Nous comptons vraiment sur vous. Alors attendez. Nous comptons sur vous pour rehausser ce débat et non pas pour l'abaisser. Donc un peu de sarcasme, c'est bien, mais avec plus d'arguments, ce serait mieux. Alors, la récente réforme de la libéralisation du dirham a fait un grand bruit dans tous les médias. Journaux, émissions télévisées, radio, on ne parle plus que de cela. Les partis pro-libéralisation sont survoltés. Leur enthousiasme et leur optimisme excessif est au plus haut. Ils sont à deux doigts de nous dire que cette transition est providentielle pour notre pays. Alors, dans la plupart de leurs discours d'ailleurs, ils tentent de rassurer les plus circonspects et les plus terre-à-terre que l'application de cette réforme arrive au moment le plus opportun. Que l'application de cette réforme, arrive au moment le plus opportun et que nous n'aurons plus jamais d'occasion de la refaire. Je suis au regret de vous dire qu'à ce stade, ce n'est même plus ce qu'on peut qualifier de maquiller les faits, mais c'est tout bonnement une manipulation pure et simple. Permettez-moi de m'expliquer. Tout d'abord, notre balance commerciale, ce qui représente nos imports comparé à nos exports. Vous devez déjà le savoir, j'imagine. En tout cas, j'espère. Et elle est sujette à un déficit commercial important. De 167,2 milliards de dirhams en 2016, il est passé à 172,7 milliards en une année, ce qui représente une hausse de 3,3%, selon les chiffres de l'Office d'échange. De plus, selon les mêmes chiffres, nos importations représentent 2 fois la valeur de nos exportations. Tout en sachant que ces importations sont majoritairement composées et des produits énergétiques, tels que le pétrole, ainsi que des produits alimentaires, tels que le blé, qui nous sont absolument indispensables et dont par conséquent nous ne pouvons nous passer. Un autre point notable, nos dettes extérieures. Et là encore, c'est encore moins rassurant. 187 milliards de dirhams cette année, contre seulement 154 milliards l'année dernière. C'est une somme horrifiante. Et cela affecte directement nos réserves de change, sur lesquelles votre politique de libéralisation compte tellement.
Après un pic de 250 milliards de dirhams en 2016, les réserves de change n'ont cessé de baisser jusqu'à atteindre 229,3 milliards de dirhams en juin. En glissement annuel, elles affichent un repli de 5,9%. Et l'année dernière, elles n'ont cessé de chuter de 9%. Que de catastrophes, vous dites-vous. Et tout cela seulement dans le cadre d'une flexibilisation qui a à peine commencé. Qu'est-ce que ça sera dans quelques années lorsque cette politique sera presque achevée? Je me le demande. Car jusqu'à présent, notre dirham était autorisé à fluctuer dans une bande de plus ou moins 0,3, ce qui était plus ou moins contrôlé. Actuellement, elle est un peu plus élargie. Le cours du dirham peut vagabonder entre plus de 2,5% et moins 2,5%. Et c'est là que se pose un problème majeur. Le Maroc, et plus précisément Bank el-Maghreb, peut prétendre contrôler la fluctuation et amortir les chocs. Mais jusqu'à quand? Où est la limite de Bank el-Maghreb? Car elle en a une. Qu'est-ce qui nous garantit que Bank el-Maghreb pourra bel et bien nous éviter une fluctuation trop extrême de notre monnaie, qu'elle soit dépréciation ou appréciation, parce que dans les deux cas, cela risque d'être négatif pour nous. Justement, mesdames et messieurs, alors que le Maroc regorge de revendications et est actuellement en ébullition quant à cette situation, on peut se demander quelle mouche a bien pu piquer le ministère des Finances et la Banque centrale de vouloir persister à introduire cette mesure avec tout ce que celle-ci comporte comme point négatif et comme risque pour notre économie, juste au moment où celle-ci est le plus précaire. Merci. Vous avez trop parlé pour ne rien dire. Donc je me vois dans la nécessité de préciser que Bank el-Maghreb ne parle ni d'une libéralisation, ni d'un flottement, mais bien d'une flexibilité d'échange, et qu'on se mette d'accord sur le fait que la libéralisation contrôlée, que c'est une libéralisation contrôlée par des limites à ne pas dépasser. Bank el-Maghreb a imposé un point de référence et elle laissera la loi du marché mener le jeu, mais à la limite d'une fourchette de 5%. Et c'est là que cette libéralisation devient contrôlée. Et si jamais le dirham se déprécie par rapport à l'euro, sa valeur peut monter jusqu'à 11 dirhams 55. Et s'il s'apprécie, elle peut baisser jusqu'à 10 dirhams 45, ce qui devrait être bénéfique. Et si jamais, par miracle, elle arriverait à dépasser les 11 dirhams 55 que Bank el-Maghreb a mis comme plafond, il va intervenir pour ramener à sa limite de la fourchette de plus ou moins 5%. Pour ce faire, elle va recourir à acheter le dirham grâce à ses réserves en change disponibles. Et en fait, le gouverneur de Bank el-Maghreb nous rassure et précise que le passage au régime de change flottant ne conduira pas à une dévaluation du dirham. Alors, on n'a pas vraiment à se faire des idées si pessimistes. En plus, Abdelatif Jouari a expliqué le mardi 20 juin en mettant en garde contre les spéculations de la dévaluation du dirham et dit que nous resterons accrochés au panier 60% euros et 40% dollars pour élargir la bande graduellement afin d'éviter le désalignement du dirham. C'est-à-dire qu'on va aller petit à petit pour arriver à notre but et jouer dans la cour des grands. Voilà. Et puis le passage au régime de change flottant constitue un levier d'appui aux réformes engagées par le Maroc en termes notamment de compétitivité et de productivité et permettra de faire face aux chocs exogènes sans affecter le régime de change. Chers opposants, si vous avez assez de temps libre pour nous dévisager durant votre intervention, vous feriez mieux d'enrichir vos faits et surtout de les revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie de m'écouter très attentivement, puisqu'il est grand temps de lever le voile sur la réalité passée sous silence. Et vous, chers opposants,
je vous prie incessamment d'arrêter de feindre d'ignorer les conséquences épouvantables que peut engendrer, ou devrais-je bien dire, qu'a déjà causé la première étape de la libéralisation de notre monnaie. Je suis vraiment navrée de vous l'annoncer, chers opposants, mais contrairement à vos attentes et vos espérances, derrière cette décision de flexibiliser le taux de change du dirham pour ensuite le déconnecter du dollar et de l'euro, se déroulent en coulisses d'autres opérations dont il ne découlera que des retombées économiques fâcheuses qui entraîneront des dégâts que notre économie ne pourra supporter. La question des taux de change peut avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle et sur les populations. Dans notre situation, cette décision est aberrante. Actuellement, le taux de change administré par la Banque centrale permet d'éviter les fluctuations erratiques et favorise la stabilité et la prévisibilité des taux de change et aussi contrôle les mouvements des capitaux. Sauf que la sentence que les autorités marocaines ont désormais prononcée n'a aucun, je dis bien n'a aucun bénéfice pour l'économie du Maroc. C'est bel et bien le contraire, chers opposants. C'est le spectre de la dépréciation qui plane au-dessous du dirham. Merci. Alors, mes salutations. Vous avez parlé de médias, des avis des médias. Parfois, je me demande pourquoi les avis des Bohariens, des gens qui ne réfléchissent pas, sont les plus appréciés dans ce pays. Mais quand je réalise... Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Mais quand je réalise que Rachid Show a une audience de 6 millions de téléspectateurs, que Chouf TV a 16 millions de followers sur Facebook, que Daoudia est considéré comme une artiste, là je me rends compte que, quels que soient les arguments avancés, ils tomberont à l'eau. Alors, depuis toujours, les décisions de nos responsables génèrent en nous un sentiment d'injustice. Le Marocain ne cherche jamais à savoir le pourquoi du comment. Et il a un talent de comparer. Vous connaissez sans doute la réplique. Vous allez sans doute le comparer avec l'Égypte. Dans ce cas, notre pays bien aimé est comparé à l'Égypte. L'Égypte qui a vu fondre ses réserves petit à petit. L'Égypte qui a vu fuir investisseurs et touristes étrangers. Maudite révolution. Eh bien, mes amis, l'Égypte a laissé flotter sa monnaie sous pression. Ce qui veut dire qu'ils n'ont malheureusement pas eu une vision à long terme. Rien n'était calculé. Le cas du Maroc est totalement différent. La flexibilité du dirham est un choix raisonné. Les autorités ont été très prudents, trop prudents. Vos attentions, s'il vous plaît, c'est pour vous. Le cas du Maroc est totalement différent. Banque al-Maghreb réfléchissait depuis 2015. Ça fait 3 ans même. On y allait tout doucement. Banque al-Maghreb a planché sur la mise en place de prévention, d'analyse et d'instruments pour la mise en place de transition qui nécessitent un long processus. Les différentes études qui sont menées aujourd'hui prouvent qu'il n'y a aucun risque de dépréciation du dirham, cher ami. Une monnaie, vous avez confondu flexibilité, vos attentions s'il vous plaît. Vous avez confondu flexibilité et flottement. Une monnaie flexible est une monnaie dont la valeur varie selon les demandes du marché et les offres. Ce qui veut dire que plus nous sommes de bons exportateurs, plus la valeur du dirham augmentera. D'ailleurs, le Maroc a signé plusieurs accords de libre-échange avec plusieurs pays africains et également européens. Et ce régime-là nous protège des chocs extérieurs. Vous semblez ne pas avoir compris, je m'explique. Eh bien, quand il y a une augmentation d'appréciation de l'euro, c'est nos devises de change qui subissent le coup. Désormais, c'est le taux de change qui va subir les variations. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système où les variables d'ajustement étaient nos devises de change à un système où les variables d'ajustement seraient d'autres valeurs macroéconomiques, et en particulier le taux de change. Il n'est plus difficile de démontrer que l'ancien régime n'était plus adopté, excusez-moi l'émotion, n'était plus adopté ni en contexte économique et social, ni aux enjeux pour l'ambition marocaine de tenir une place stratégique en Afrique.
Les considérations ont fait que si nous voulons que l'économie nationale s'intègre davantage dans l'économie mondiale, on doit changer le régime de change. On a atteint les limites de l'ancien régime. On verra le nombre... Et puis, comme vous avez dit, si jamais le dirham perd en sa valeur, le pays va être plus attrayant. On verra le nombre de touristes se multiplier. Mais pourquoi donc? Les touristes internationaux vont s'intéresser au Maroc vu que leur monnaie sera plus forte que la consommation locale. Et puis, ce fait est parmi les atouts qui renforceront la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du Monde. Mais pourquoi la Coupe du Monde? Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Eh bien, la Coupe du Monde, mes amis, est une formidable opportunité économique. L'impact social et économique qu'il va y avoir, vous ne pouvez même pas imaginer. Les retombées seront extraordinaires, sans parler des rénovations que vont connaître nos aéroports, nos routes et nos stades. Le Maroc a longtemps sombré dans les eaux boueuses de la désillusion, mes amis. Relevez la tête, les amis. Cessez de considérer que tout est immuable. Tout l'avenir est devant nous. La patience sera sa récompense. Merci. Chers opposants, je vous signale simplement que lorsque nous avons parlé des médias, c'était pour parler de vos représentants. Et si vous dites que ce sont des incapables, eh bien, pour une seule fois, nous sommes d'accord. Chers opposants, ça devient très fatigant de vous voir insister sur des propos irrationnels et insensés. Donc, je me vois obligée de vous parler des conséquences néfastes que peut engendrer cette décision prise sur un coup de tête. Sachant que si le Maroc adopte la libéralisation du dirham et décide de courber les chiffres devant le FMI, il n'y aura plus d'échappatoire ni d'autre choix qu'à se plier à ces conditions qui ne seront pas de moindre en cas de crise. Après le côté économique bien cité par ma camarade, passons au côté social. Ce dernier qui risquera d'assister à sa propre chute à cause de l'FMI, qui, pour garantir le versement de son argent, va avec toute exigence obliger le Maroc à dépenser tout son argent que sur les investissements, négligeant totalement le domaine de la santé ainsi que l'éducation. Chers opposants, je vois que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais vraiment dire par tout cela. Eh bien, tout simplement, si le Maroc ne se focalise que sur les investissements, ça sera le premier facteur menant vers la chute de ces deux domaines, que d'ailleurs ne semblent pas optimiser ces derniers temps. Du coup, je ne cesse de revenir à cette même question qui me dérange et m'inquiète à chaque fois. Qu'attendons-nous d'un pays dont l'éducation et la santé subissent une chute abusive? Vous vous êtes certainement posé cette question, mais ce ne fut pas suffisant car il faudrait y répondre. Merci. Mes salutations les plus distinguées. À vous, honorable jury, témoins et chers opposants. Avant de commencer, permettez-moi d'aborder le sujet sous un angle explicatif et de vous montrer la chose d'un point de vue optimiste, contrairement à vous qui avez une vision catastrophiste de la situation. Il n'y a pas plus compliqué pour un pays de se donner à un régime de change optimal. Comme vous l'avez déjà rappelé, voici encore un petit historique. Depuis les années 1970, le dirham a été rattaché à un panier de devises composé d'abord à 80% d'euros et à 20% de dollars américains. Puis, en 2015, à 60% en euros et 40% en dollars. Le taux de dirham fluctuant à l'intention d'une bande inférieure, plus ou moins à 2,5% de part et d'autres de cours centrales. La Banque centrale garantit cet amirage tout en achetant du dirham quand le marché tend à faire baisser les coûts afin de maintenir le taux de change au niveau souhaité. Le régime de change du dirham est donc semi-flexible. De fait, la valeur du dirham, comparée à celle de l'euro, est d'une remarquable stabilité sur de longues périodes. Le proverbe « il vaut mieux prévenir que guérir » s'applique incontestablement à cette résolution prise par le gouvernement marocain. Et puis, il vaut mieux que cette réforme soit une initiative volontaire prise par notre gouvernement, ce qui lui a permis de prendre le temps nécessaire et suffisant pour faire une étude bien réfléchie et bien préparée sur tous les angles pour la mise en place et l'introduction de cette réforme en douceur.
Au lieu qu'un beau jour, le Maroc soit mis devant le fait accompli de faire dans l'urgence des réformes imposées par les organismes de financement multilatéraux. Vous dites que cette stratégie est défaillante. Vous vous croyez plus intelligent que les membres d'office qui ont passé 3 ans à élaborer ce projet? 3 ans, mesdames et messieurs. Chers opposants, êtes-vous conscients de l'absurdité de votre position? Car si vous regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, vous verrez que les raisons qui nous ont poussés à adopter cette réforme sont multiples et les voici. L'expérience de la libéralisation du dirham va certainement stimuler tous les opérateurs économiques pour entrer dans une nouvelle ère de production et commencer à produire localement les biens qui sont aujourd'hui importés de l'étranger. Et stimulera également la créativité et bannira la facilité de dépenser notre dirham en dehors de nos frontières en achetant certaines futilités hors des denrées nécessaires pour la vie quotidienne de chaque citoyen. Le fait que le Maroc se penchera sur la production locale va résoudre le problème du chômage et absorber cette main-d'œuvre pas chère et disponible, qui n'attend que des chefs d'entreprise réactifs et visionnaires pour produire marocain, et minimiser les importations qui deviendront sûrement plus chères avec la libéralisation du dirham. Le fait que le dirham rentrera dans la cour des grands avec des joueurs de première catégorie comme bien sûr l'euro et le dollar, il devra s'adapter à cette nouvelle situation. Et comme il a été communiqué et confirmé par le Wali de Banque El Maghrib, dans les médias, je cite, « Nous allons limiter les risques pour ne pas descendre en dessous d'un barème pour ne pas endommager et déstabiliser l'économie de notre pays. Cette situation va développer la créativité de chaque Marocain et arriver à l'autosuffisance de la production. Au lieu de s'endetter auprès de la Banque mondiale, nous allons devoir petit à petit éponger nos dettes et exploiter au maximum nos ressources naturelles et développer notre production locale. » Merci. Chers opposants, je voudrais au moins rectifier l'une des choses erronées que vous avez dites. Nous ne sommes pas pessimistes, mais réalistes. Nous, en moins, nous ne voilons pas la face pour satisfaire à nos caprices. Bon, je vous ai parlé de la dépréciation tout à l'heure, et bien on y revient. Car malgré le fait que sa variation sera contrôlée par Banque El Maghrib à travers une bande de fluctuations, le souvenir des désastres tunisiens et nigériens reste encore frais dans les esprits. En gros, la flexibilisation de leur monnaie aura eu l'effet d'une bombe nucléaire sur leur pouvoir d'achat. Mes chers camarades, le Maroc a-t-il et aura-t-il les capacités économiques nécessaires pour pouvoir contrôler cette marge de fluctuation? Évidemment que non. Mais si vous y tenez tellement, après tout, nous n'essaierons pas nous aussi. Peut-être qu'avec un peu de chance, tous les Marocains ne seront pas touchés. Bon, chers adversaires, juste pour le rappeler, le solde de la balance commerciale est la différence entre la variation des exportations et des importations de biens et de services. Donc, si un pays exporte plus de biens qu'il n'en importe, la balance de ce dernier est positive. On parle donc d'une balance excédentaire. En revanche, quand elle est négative, on parle de déficit commercial. On est bien d'accord? Vous êtes des économistes, vous devriez sûrement le savoir. Eh bien, c'est justement le cas de notre très très cher pays, le Maroc. Le déficit commercial marocain a atteint 127,2 milliards de dirhams en 2017, contre 122,3 milliards de dirhams un an auparavant. Voyez-vous, je vais en venir, chers opposants. Contrairement à ce que vous avancez, le Maroc est loin d'être qualifié pour adopter ce régime. Merci. Chers opposants, vous êtes bien des réalistes, donc donnez-nous des chiffres, des statistiques peut-être. Bref,
Opposants, la semaine dernière se tenait à Marrakech la 2e édition des Journées internationales de macroéconomie et de finances, organisée par Banque El Maghrib, le laboratoire de recherche INREDD de l'Université Qad'iyat et le centre du BCE de l'Université de Bâle, sous le thème « La flexibilisation du régime de change, le ciblage de l'inflation et la libéralisation du compte capital ». Le doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université de Bâle en Suisse, Alexandre Berendsen, y avait déclaré que le Maroc est en position de force pour libéraliser son taux de change et ouvrir son compte capital. À ce titre, il a indiqué que le Maroc a agi en position de force car il a une excellente situation macroéconomique qui favorise amplement l'entame de cette réforme. Notons l'importance de suivre la réaction du marché par rapport à ce changement et la Banque centrale macroéconomique marocaine pourra réagir en ralentissant ou en augmentant le rythme selon les résultats obtenus de cette réforme. Bref, notre débat touche à sa fin. Pendant ces 20 minutes, mes camarades et moi avons essayé de vous montrer que le changement est nécessaire. J'aimerais bien ajouter que selon l'enquête menée par Standard Group en 2009, 82% des raisons d'échec d'un projet est la résistance au changement. Déjà, les responsables de ce projet n'ont pas cessé de mettre en exergue l'importance et la nécessité de ce projet de flexibilité. Mais vous et vos semblables continuez à dire non rien que pour dire non. Clyde Cherky a bien spécifié votre genre de comportement en disant, je cite, « Le changement n'arrive pas lorsque la société adopte de nouveaux outils, mais plutôt opposant quand elle adopte de nouveaux comportements. » Fin de la citation. À part ça, si on part du principe qui régit toutes les relations intrinsèques de tout projet, quel qu'il soit, c'est-à-dire la logique des facteurs versus la logique des acteurs, on voit bien que tous les facteurs économiques, sociaux et politiques convergent vers ce projet de flexibilité. Alors, qu'en ce qui concerne les acteurs, au lieu de corroborer avec la logique des facteurs, une petite minorité va à l'encontre de ce projet existentiel pour notre société de demain. Et vous, sans très réfléchir, vous suivez à l'aveuglette ces arguments sans fondement donnés par ces derniers. Je m'explique. Je vous montre une cartographie des acteurs. Comme vous voyez bien, c'est une sorte de diagramme cartésien composé de 3 axes. Celui de la synergie, un autre d'antagonisme et un 3e des hésitants. On remarque bien la présence d'un triangle d'or. Je m'explique. Plus la synergie augmente, plus le projet est réussi. Quand on voit bien ici, les engagés et les hésitants sont les plus proches de ce triangle d'or. C'est pour cela, opposant, que le Maroc a hésité pendant 3 ans avant de s'engager. Par contre, les passifs, les râleurs, les opposants et les révoltés sont très loin de ce triangle d'or. Pour conclure, chers spectateurs, je vous dis, le changement est présent, inéluctable et irréversible. Donc soit vous adhérez, soit vous laissez les autres faire sans trop râler. Pour couronner ce débat, je vous dis, chers spectateurs, il est difficile d'ouvrir une porte lorsqu'on ignore ce que l'on va trouver derrière. Mais il est plus difficile de passer sa vie devant cette porte sans savoir ce qu'il y avait derrière. Chers spectateurs, c'est de passer sa vie, c'est de mourir sans savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Yes pour le changement, yes pour le développement, yes! Pardon? Si vous n'arrivez pas à suivre notre raisonnement extrêmement simple, c'est qu'il y a un problème de votre part. Mesdames et messieurs, il est bientôt temps de faire nos adieux, puisqu'effectivement, notre débat touche à sa fin. Inutile d'insister encore une fois sur la réponse au sujet d'aujourd'hui, puisque c'est clair, net et précis.
La libéralisation du dirham ne fera qu'aggraver la situation socio-économique du Maroc. Et puis, à vous entendre parler, on croirait que vous êtes aveuglés. Aveuglés par les promesses, aveuglés par l'impatience, mais surtout aveuglés par une utopie, un rêve inatteignable et inaccessible. Vous, chers adversaires, tentez d'établir un pont qui relie entre vos idéaux et notre réalité. Ce pont est censé être établi sur de solides bases. Or, ce que vous avez oublié, chers opposants, c'est que ce pont est basé sur notre économie. Rendez-vous à l'évidence, chers camarades et concitoyens. Notre pont est extrêmement fragile. Il ne pourra pas supporter près de la moitié de la population du Maroc. Notre économie est mal en point. Elle est en proie à de violentes crises. Et puis, ce que vous proposez, ces soi-disant solutions, prises à la va-vite, sont comme si vous y prêtez garde, administrer des calmants pour une tumeur. C'est bien, c'est parfait. Cela calmera la douleur. Mais ce n'est qu'une illusion. Le problème est toujours là, bien enraciné. Sérieusement, une illusion? Est-ce vraiment cela que vous nous proposez pour évoluer? Bref, chère audience, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas sacrifier tous ces gens, toutes ces familles, tout le peuple marocain pour une décision qui nous conduirait inéluctablement à la ruine. D'ailleurs, dans le dernier discours royal de l'ouverture du Parlement, Sa Majesté le Roi a appuyé sur le fait que notre économie est fragile. Je cite, « Notre système économique est arrivé à bout de souffle. » Fin de citation. Toutefois, une chose est sûre, la libéralisation du dirham n'est certainement pas la réponse. Merci.